Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Télé Grenoble et Ski Chrono sont à Vaujany pour une spéciale Esprit Montagne Coupe d'Europe de ski alpin. Vaujany accueille donc une double étape de Coupe d'Europe, des courses continentales, une première pour la station de Loisan. Pendant que les futurs stars du Cirque Blanc descendent le stade de slalom de Montfray, nous allons nous remonter la pente des souvenirs de ce village de montagne devenu une station de ski qui fonctionne à l'année. Mais avant de revisiter cette belle histoire, un point sportif avec grand angle. Au premier tiers de la saison, il est temps de faire un petit bilan sportif après les vacances de Noël. Globalement, les Français sont au rendez-vous. Le sagazomètre affiche une quarantaine de podiums dans les temps des 100 podiums de l'année dernière. Si on prend discipline par discipline, chez les Alpins, un Pinturo s'est remis en position de jouer le gros globe de cristal. Mais c'est toujours le Pinturo yo-yo. Un coup je gagne, un coup je fais une contre-performance. Et ce mois de janvier qui s'annonce va devoir lui imposer d'être beaucoup plus régulier s'il veut aller décrocher le gros globe de cristal. Autre épreuve importante, les championnats du monde de biathlon qui auront lieu au mois de février à Antos Santa Selva. Avant, il y a quelques étapes de Coupe du Monde. Les Français sont en forme. Ils ont brillé au Grand Bornand en affichant les couleurs tricolores sur les podiums. On attend un petit peu mieux de Martin Fourcade et les Norvégiens sont au rendez-vous. Enfin, pour les autres disciplines, c'était la trêve, le freestyle, le snowboard. C'était le moment de fêter les fêtes de fin d'année. Ils vont reprendre le collier d'ici fin janvier. Et on terminera avec le ski de fond qui a fêté la nouvelle année avec le tour de ski. Et on a vu des podiums français en sprint. Donc voilà, qui viennent ajouter au bon bilan français global. Nous voici au cœur de Vaujany, dans un espace dédié au patrimoine historique et naturel. Nous avons la chance d'être accueillis par Monsieur le maire Yves Genevoix. Monsieur le maire, avant de parler de la Coupe d'Europe, qui est le grand événement de ces 2 jours, Vaujany, c'est quoi? C'est une station de ski, c'est un village, c'est une station de montagne? Alors c'est tout ça à la fois, je dirais. C'est d'abord une station-village. C'était un village historique, bien sûr, historiquement, qui est devenu une station de ski depuis une trentaine d'années. Justement, comment vous avez pris ce virage du ski? C'est grâce à, j'allais dire, l'argent d'EDF, des barrages? Oui, on peut dire ça, bien sûr. Si EDF n'avait pas eu la bonne idée d'installer son complexe hydroélectrique de Grand Maison sur nos communes dans la vallée de l'Odole, et y compris sur Vaujany, nous n'aurions pas pu réinvestir les produits financiers qui sont dégagés par cet ensemble industriel. Et donc c'est grâce à la fée électricité, on dit toujours ça ici, que tout ce qui s'est fait ici depuis 30 ans a pu se faire. Alors là, nous sommes dans un endroit chargé d'histoire, mais qui est en fait tout neuf. Vous allez l'inaugurer dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet espace musée, cinéma, médiathèque ? Exactement. Donc, comme je vous l'indiquais, Vaujany a grandi un petit peu au fil du temps pendant ces 30 dernières années et avait créé au fil du temps donc, un musée du patrimoine qui retraçait son histoire, un musée de la faune de montagne, et puis on avait également une bibliothèque qui était déjà très efficace. Ces endroits étaient un petit peu dispersés dans le village, pas très accessibles pour les personnes à mobilité réduite, donc nous avons saisi l'opportunité de nous installer ici dans cet immeuble récent pour créer ce que nous appelons ici le pôle culturel. Pôle culturel qui comprend, comme vous l'avez indiqué, le cinéma, nous avons inauguré en août dernier, en août 2019. Le musée que nous allons ouvrir bientôt, où nous sommes aujourd'hui. Un musée qui est essentiellement axé sur la découverte de notre environnement,
notre environnement naturel et où on retrace aussi la trace de l'homme dans cet environnement. Et puis la médiathèque qui est juste à côté de ce musée. Donc sur un même plan, nous avons ces trois éléments essentiels du pôle culturel de Vaujany. Il n'y a pas beaucoup de villages de 350 habitants qui ont des infrastructures aussi importantes. Vous êtes fiers de cette réalisation ? Alors oui, nous sommes fiers, bien sûr, parce que ce sont des investissements qui sont relativement lourds et qui demandent une ingénierie intellectuelle aussi intéressante. Donc nous sommes fiers d'y avoir participé, avec des équipes qui ont travaillé avec nous, bien sûr. Et alors, vous dites un village de 350 habitants, certes. Si on se réfère aux chiffres de l'INSEE, nous sommes 350, mais je précise quand même que nous sommes plus souvent 5000 que 350, puisque nous avons 4000 lits touristiques, et donc les saisons d'hiver et d'été nous amènent à des fréquentations relativement importantes. Nous restons sur le versant historique de Vaujany en abordant le volet architecturel de ce village devenu une station de ski qui marie l'ancien et le nouveau. Je suis avec René Guéraud, l'architecte de Vaujany qui depuis 30 ans a façonné cette image. Monsieur Guéraud, comment vous êtes-vous retrouvé à la tête de cette aventure ? J'ai été contacté par le maire de Vaujany en 1984 pour commencer à réhabiliter des bâtiments publics bien avant le gros développement touristique, des bâtiments publics tels que l'école, le presbytère, et commencer à développer des gîtes très simplement, très modestement, en attente de ce gros développement qu'on pressentait, mais qui n'était pas encore actuel puisque c'était en 84-85. Vaujany, c'est le départ, c'est 86, alors, les autorisations. Justement, comment en 86 vous avez imaginé ce gros développement en matière d'architecture pour cet endroit ? Donc les autorisations permettaient donc de relier ce village de Vaujany au domaine des Rousses par 2 remontées mécaniques, le téléphérique et le télécabine, et donc induisait par là même la réalisation d'un certain nombre d'hébergements à la hauteur de 5000 lits. C'était la capacité autorisée pour Vaujany. Et donc il a fallu commencer à réfléchir ces possibilités de développer un aussi grand nombre de logements dans un aussi petit village de seulement 300 âmes. Voilà. Donc l'opportunité, elle s'est présentée lorsque, en fin de chantier de Grand Maison, la base vie a été libérée, et donc cela a mis à disponibilité donc un foncier assez important pour pouvoir commencer à développer les premiers hébergements. Voilà. Alors justement, en quoi la géographie du site a influencé votre projet ? Parce qu'on est dans une verticalité assez importante. Donc on a la chance d'avoir à Vaujany de construire sur un versant bien exposé face à la vallée du Flumet, plein sud, sur un versant qui est circulaire, qui a donc une exposition sud, sud-est, sud-ouest. Et donc l'implantation des bâtiments des anciens nous a été la bonne leçon pour continuer dans ce sens, l'aménagement des bâtiments. Particularité, c'est donc que tous les faîtages, ou la plupart des faîtages de ces bâtiments sont implantés perpendiculairement aux courbes de niveau, ce qui donne une architecture très particulière, très forte, d'une succession de pignons qui regardent la vallée, bien exposés au sud, et c'était une configuration tout à fait adaptable pour nous, pour continuer à travailler dans de l'hébergement, et non plus dans bien sûr, de petits logements. Après, l'autre avantage que nous avons pu avoir lorsque nous avons développé ces hébergements, c'est de pouvoir travailler hors du village, en partie haute de ce village, donc sans lutter avec la dimension, l'échelle du village qui était une échelle de petit village avec des unités d'habitation agricole, mais avec des volumes beaucoup plus importants, car il était nécessaire de créer des lits. Voilà. Merci. Baladant dans Vaujany, vous ne pouvez manquer cet endroit merveilleux, le V de Vaujany, un nouvel établissement 4 étoiles avec spa qui vient d'être rénové. Je suis avec Bruno Avec, le propriétaire de cet établissement. Bruno, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette importante rénovation ?
Alors le bâtiment donc est un vieil hôtel qui date de la fin du 19e siècle. 1880, vous me disiez Oui, la première photo en date qu'on a de l'hôtel date de 1889. Et donc en fait cet hôtel est un vieil hôtel puisque la place du village auparavant la place principale du village était située juste devant l'hôtel. Et donc l'hôtel a été rénové complètement puisqu'il est resté fermé pendant quelques années. Nous l'avons racheté il y a 4 ans, le temps de monter le projet. On a fait 1 an et demi de travaux. Et pour le mettre aux normes et au goût du jour, on a été obligé de le rénover complètement et de casser en fait tous les murs. On a gardé que les façades de façon à refaire entièrement l'intérieur. Quelle ambiance avez-vous voulu donner à cet endroit? Quelle âme avez-vous voulu garder de cet endroit historique de Vaujany? On a voulu garder l'aspect général de la façade, puisque j'ai pas voulu casser l'histoire en fait du bâtiment pour pas refaire le vieux village. On a gardé l'âme de cet hôtel et on lui a donné un côté chaleureux avec beaucoup de vieux bois, avec des cheminées dans les chambres, de façon à pouvoir justement qu'on s'y trouve bien et qu'on retrouve un goût actuel. La date d'ouverture de l'hôtel, c'est quand exactement? Parce que là, le bar fonctionne, le restaurant aussi Voilà, le restaurant, on a ouvert le restaurant le 26 décembre, donc le lendemain de Noël. Et ensuite, les chambres vont ouvrir début mars, puisqu'on est encore en travaux. Les travaux ont du retard, c'est étonnant. Et les chambres seront ouvertes à la fin de la saison, enfin la dernière partie de la saison. L'originalité du lieu, c'est que vous avez aussi un magasin de décoration où on pourra retrouver des objets de l'hôtel. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que l'hôtel, finalement, c'est le showroom parfait, puisque tous les éléments de décoration, toutes les suspensions, tous les luminaires, tous les plaids, les coussins, les fauteuils, etc., on retrouvera tout dans la boutique et donc on pourra acheter et repartir avec un bout de l'hôtel pour si ça plaît à chacun. Alors en plus de votre casquette d'hôtelier, vous êtes aussi adjoint au maire chargé du tourisme et des sports. Quelle est votre ambition pour Vaujany? L'idée de Vaujany, c'est maintenant que le village s'est beaucoup développé, que nous avons beaucoup de logements supplémentaires, c'est la montée en gamme. Donc c'est que les clients y trouvent des lieux pour habiter, mais aussi des lieux pour se restaurer, se faire plaisir, un spa, puisque nous aurons un spa. Et donc l'idée, c'est vraiment la montée en gamme globale de la station, de façon à attirer une clientèle avec une contribution de plus en plus importante et une consommation sur place, tout en gardant notre ADN de village authentique et d'histoire et sans verser dans le tourisme de masse. Donc on reste vraiment sur de l'hôtellerie de charme, des logements de charme dans un village plein d'histoire. Et sur le versant sportif, donc c'est à la fois une offre glace avec la patinoire qui accueille des grands événements, mais aussi être présent sur le domaine de la compétition avec cette Coupe d'Europe que vous accueillez pendant 2 jours de slalom. Voilà, tout à fait. C'est faire venir les grands noms du ski, en tout cas à Vaujany, qu'ils découvrent et qu'ils ont apprécié, puisqu'on a déjà eu 3 courses FIS, une l'année dernière, 2 cette année, plus une Coupe d'Europe. Le stade a été refait entièrement il y a 3 ans pour être aux normes. Et donc aujourd'hui, on peut reconnaître qu'il est apprécié par les compétiteurs, par les fédérations, puisque tous reviennent avec plaisir et on se fait un grand plaisir de les accueillir, puisqu'ils seront toujours les bienvenus. Et pour la glace, vous avez Florent Amaudio, qui est une sommité dans le patinage. C'est important d'avoir des grands noms aussi pour Vaujany. C'est important puisque en fait Florent habitait Paris auparavant et donc est venu s'installer, habiter définitivement à Vaujany pour monter donc son académie avec des élèves qui viennent du monde entier et il commence à obtenir de bons résultats. Donc tout ça nous attire beaucoup de monde et on est très fiers de pouvoir lui donner les moyens de s'exprimer, à lui comme à d'autres, puisqu'on a aussi Nathalie Péchala qui vient faire des stages en été, des stages de patinage. Et c'est vrai que cette patinoire est un bon moyen en fait de
d'augmenter en fait, de faire vivre le village en dehors des périodes d'exploitation habituelles. Et donc on a du monde, y compris en mai, en juin, en septembre, en octobre, toujours dans le village. Merci. Voilà. De retour dans la neige au pied du podium de la Coupe d'Europe de Vaujany, nous accueillons Claude Gardet, qui est le directeur général de la société publique locale Ose Vaujany, qui est en charge de la gestion des domaines skiables et des remontées mécaniques. Claude Gardet, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les spécificités des domaines skiables Ose Vaujany ? Ose Vaujany, c'est un domaine qui est relié au domaine des Grandes Rousses, l'Alpe d'Huez. On forme un ensemble très grand de 150 km de pistes. Sur la partie plus Ose et Vaujany, c'est dans la vallée de l'Odole. Notre spécificité, c'est d'avoir des pistes très sportives avec beaucoup de dénivelé. On part à 1100 mètres d'altitude, on est en versant nord, donc très bonne neige. Et on monte jusqu'à 2800 mètres, Dôme des Rousses. Et ensuite, on a une connexion directe avec le Pic Blanc et donc le sommet du domaine à 3003. Et on l'a vu tout au long de cette émission, une garantie neige offerte aux touristes. Oui, alors c'est l'avantage de l'Oisans, c'est qu'il y a de l'altitude, c'est que les expositions de pistes sont plein nord. Donc en fait, voilà, on a à la fois l'avantage de l'altitude pour les chutes de neige et ensuite on garde la neige. Ce pas des secteurs qui ont des très fortes chutes de neige. Par contre, la spécificité, c'est que ça garde très très bien la neige jusqu'au mois d'avril. En matière d'aménagement, vous nous avez confié que vous étiez en phase transitoire, mais vous avez des projets à l'avenir. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors on a pas mal investi. Les communes ont investi ces dernières années, remplacement de différents appareils de remontée mécanique, beaucoup de grosses opérations de maintenance. Et là, donc, cette année, c'est une année transitoire. Sur l'aménagement, il va y avoir l'année prochaine un télémixte qui va partir ici de Montfray et qui va faire 2,6 km, qui remontera sur le secteur de l'Alpette et qui va faire une connexion très rapide entre cette partie de Montfray, qui est notre petit jardin, et puis l'Alpette, qui est la plaque tournante du domaine skiable, et ensuite l'accès à l'Alpe d'Huez. Donc voilà, avec du ski propre qui va se développer sur cet appareil. Et puis un deuxième appareil, une grosse télécabine qui va partir d'Almont dans la vallée. Et c'est ce qu'on appelle maintenant les ascenseurs valléens et qui va faciliter l'accès au domaine des Grandes Rousses, du grand domaine. Voilà, avec un grand parking, des parking-cars. On pourra laisser la voiture dans la vallée et accéder directement au domaine skiable en 7 minutes. On achève 2 jours de Coupe d'Europe de slalom. C'est une première pour Vaujany. Quel a été l'investissement du service des pistes pour organiser ces épreuves internationales ? Alors, on a en fait organisé trois FIS même là au mois de décembre, ce qui fait qu'on a préparé ça nous a bien aidé. On a préparé la piste début décembre. On avait les conditions pour le faire. C'est un peu hors vacances, donc on a de la disponibilité. Ça mobilise à peu près une dizaine de personnes entre les dameuses, les pisteurs, voilà, la production de neige. On injecte, on incorpore de l'eau à la neige de façon à avoir une piste très dure, comme souhaitable pour les coureurs. Et aujourd'hui, on est content parce que le résultat est là. Cette piste a tenu là, pendant toutes les vacances. Et on a eu des retours assez positifs de cette préparation. C'est vrai qu'on peut confirmer, les rares skieurs français qu'on a croisés nous ont confié que la piste était vraiment bonne et permettait aux gros dossards de pouvoir rentrer, qu'il y avait une équité sportive. Donc voilà, bravo à Vaujany pour cette première européenne. Annick Basset, vous êtes directrice de l'Office de tourisme de Vaujany. Pouvez-vous dresser un bilan des vacances de Noël ? Donc des vacances de Noël, oui, bien sûr. Donc les meilleures vacances depuis quelques années, je pense, au niveau remplissage surtout. Surtout la semaine de Noël d'ailleurs, parce que la semaine du jour de l'an, on est relativement, pratiquement tout le temps à 90%. Cette année, même la semaine de Noël, on était à 95%, quoi. Donc les 2 semaines ont été bien remplies. Plein de monde, plein de nationalités différentes, plein de neige. Enfin, tout allait bien, quoi. Super. Alors là, nous sommes les pieds dans la neige au cœur de la saison. Que peut-on faire à Vaujany quand il n'y a plus de neige ? Quand il n'y a plus de neige, donc on se tourne plutôt maintenant vers une station 4 saisons, on va dire. Donc quand il n'y a plus de neige, on a la patinoire qui est indoor, la piscine qui est indoor aussi, donc ça fait des activités sportives toujours. Hors sport, il y a le bowling, il y a les randonnées bien sûr l'été. On fait du vélo aussi, c'est une destination vélo. Forcément, du vélo dans tout l'Oisans d'ailleurs, donc pas que à Vaujany. Donc on est effectivement entouré de cols mythiques, ce qui fait que bien évidemment l'été, c'est beaucoup de vélo randonnée, quoi, on va dire.
Retour au sport et sur la glace à Vaujany, l'autre pilier de cette station avec la neige. Je glisse à la rencontre de Florent Amaudio, champion d'Europe 2011 de patinage. Bonjour. Florent. Pourquoi avoir choisi Vaujany pour ouvrir cette académie Amaudio Figure Skating? Parce que pour le haut niveau, il faut pouvoir patiner toute la journée, pouvoir s'entraîner toute la journée. Et c'est l'une des seules patinoires de France qui me permet de bosser de 7h du matin à 18h. Voilà. C'est vous qui avez choisi ou c'est aussi Vaujany qui vous a choisi? C'est une rencontre qui s'est faite naturellement. Moi, je me suis entraîné là avant les Jeux Olympiques. J'ai trouvé que le lieu était extraordinaire pour quelqu'un qui veut faire du haut niveau. Et voilà, tout de suite, j'ai eu envie de créer cette académie et la ville m'a tendu la main. Et voilà, d'un commun accord, on est tous tombés ensemble d'accord sur le fait qu'il fallait faire des champions ici. Et le cadre est merveilleux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est chanceux ici. Alors, comment fonctionne justement cette structure, cette académie? C'est quelque chose de privé? Il y a des rapports avec des fédérations? Comment ça fonctionne? Bien sûr, on a des rapports avec les fédérations, puisque nos athlètes dépendent de fédérations, la plupart. Et bien entendu, c'est aussi une académie privée. Donc n'importe qui peut rentrer, ça dépend bien entendu du niveau, parce qu'on est vraiment là pour aller chercher les pépites pour aller le plus haut possible. Et puis voilà, après on travaille dur tous les jours pour faire des champions tout simplement. Alors quel âge faut-il avoir pour pouvoir y rentrer et jusqu'à quel âge on peut continuer à intégrer cette académie? Moi je vais surtout vous parler de motivation, de détermination, de toutes les choses qui font qu'on devient athlète de haut niveau. Donc bien entendu, là on a des élèves, la plus jeune vient d'avoir 5 ans, parce que voilà, il faut créer les champions de demain, mais au-delà de ça, cette académie a été avant tout ouverte pour les gens qui cherchent des conditions d'entraînement, qui s'entraînent déjà très fort, très dur. Là, on a vice-championne de France, on a podium aux France Seniors, des qualifications au championnat d'Europe, championnat du monde, donc on a du très haut niveau. Et puis aussi, on a envie de créer les champions de demain, donc on a de 5 ans à 25 ans. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer qu'aux prochains Jeux Olympiques de Pékin en 2022, il y ait un patineur ou une patineuse de la Florence? Je vais croiser les doigts, on travaille tous dur dans ce sens-là. Mais oui, c'est le but, bien entendu. Là, on sait qu'on a le potentiel pour aller chercher une qualification au jeu. Donc oui, Vaujany, l'académie, tout le monde a envie de ça. Et moi aussi, mon objectif, c'est de faire briller cette ville par nos talents, par nos athlètes qui se donnent tous les jours, pour bien sûr qu'eux brillent, mais c'est avant tout aussi l'image de la station. Donc voilà, tout le monde main dans la main pour aller chercher ces Jeux Olympiques, oui. Alors on est dans une station de ski, est-ce que vous avez le temps de profiter du domaine skiable? Est-ce que vous skiez? Ouais, je skie. C'est vrai que j'ai pas énormément de temps, donc j'essaye d'y aller le dimanche quand l'académie dort un petit peu. Mais bien sûr, avec ce cadre-là, c'est obligatoire. Maintenant, je peux me le permettre, je suis plus patineur moi-même, mais non, c'est un bonheur de pouvoir faire son travail et puis s'amuser un peu dans ce cadre-là, oui. Eh ben, bon vent à votre académie, Florent. Merci beaucoup. Nous sommes avec les chevilles ouvrières de cette organisation des Coupes d'Europe à Vaujany. Nous avons la chance d'avoir Wim Rossel, qui est le coordinateur technique de la Coupe d'Europe circuit masculin. Wim, est-ce que Vaujany a des chances de revoir la Coupe d'Europe l'année prochaine? J'en suis sûr. Je crois les gens de Vaujany peuvent être fiers de ces 2 jours-là. Ça a tout super bien fonctionné, parfait, des courses parfaites, la piste parfaite, le météo qui nous aide aussi. Donc oui, j'aimerais bien de retourner. Vous avez pu discuter avec les coureurs, ils sont satisfaits du profil du stade de slalom? Absolument, c'est une piste très exigeante, mais très jolie à skier. Il y a tous les éléments qu'il faut pour un bon slalom, ils sont dedans, même masculin et même pour les femmes aussi. Donc j'en suis sûr, on va voir de nouveau une Coupe d'Europe ici à Vaujany. Pierre-Emmanuel Jacquemet, vous êtes le directeur de la station, j'imagine que les propos de Wim vous vont droit au cœur. Oui, tout à fait. Pour notre deuxième année dans le Gotha du circuit, après l'organisation de 2 courses FIS hommes-dames en décembre 2018 et décembre 2019, on a eu l'opportunité d'organiser ces premières courses Coupe d'Europe hommes. Et nous avons eu le soutien des fédérations, des bénévoles, du ski club, de l'école de ski, nos partenaires MBS notamment, le domaine skiable, et puis bien évidemment la mairie de Vaujany et l'office de tourisme. Donc, est-ce que c'est important pour une station justement de fédérer toutes les forces vives sur un événement précis? Effectivement, on parle de force et quoi de mieux qu'un événement d'une telle ampleur pour tous se retrouver, se rassembler ensemble sur
un mois de travail pour préparer ces pistes. Et aujourd'hui, c'est un grand bonheur. En plus, le soleil est là. Nous avons eu la météo, donc nous sommes très heureux et fiers d'avoir accueilli ces événements. Jo Galinier, un petit bilan sportif pour les Français sur cette Coupe d'Europe. Est-ce qu'on voit arriver des futurs Clément Noël, des futurs Jean-Baptiste Grange dans le groupe France ? Oui, là c'est bien de faire des Coupes d'Europe ici, parce que déjà on a fait des très belles courses. Il y a un engouement ici pour les courses et pour la Coupe d'Europe qui était très très important. Donc c'est vraiment quelque chose de valorisant pour le ski français. Et les jeunes Français ici sur ces 2 jours ont fait des très belles choses. Autant hier qu'aujourd'hui. Bon, il y en a qui sortent. Mais quelques noms pour qu'on puisse... Il y a Théo Le Titre qui fait 2 belles courses. d'Isola 2000, c'est ça. Voilà, d'Isola 2000. Il y a Steven Amier de Courchevel hier qui fait une très belle course. Il y a Augustin Bianchini qui fait une très belle course hier, très belle course aujourd'hui. Paco Rassa qui rentre encore dans les 30. C'est des jeunes athlètes qui sont en train de pousser et d'arriver. Et ils se comparent aux meilleurs Européens et c'est vraiment très très chouette. Eh ben, nous voilà rassurés pour la relève du slalom français. Durant 2 jours, le stade de slalom de Montfray a vibré avec ses 2 Coupes d'Europe, plongé dans l'ambiance racing avec un reportage de Fanny Chatchat. 83 coureurs, 70 coachs, médecins, kinés, techniciens matériels, une vingtaine de nationalités. Les 5 et 6 janvier, le petit village de Vaujany a vécu une grande première. Après 2 ans d'expérience dans l'organisation de compétitions auprès de la FIS, Fédération internationale de ski, la station iséroise obtient l'homologation nécessaire à la venue d'une manche de Coupe d'Europe sur ses pentes. 2 journées de slalom homme qui s'inscrivent dans un événement sportif majeur de la planète ski alpin. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que les 2 slaloms qu'on fait à Vaujany ici, c'est la 2e division. La première division, on peut considérer que c'est la Coupe du Monde. 2e division, c'est la Coupe d'Europe. Et la 3e division, c'est l'ensemble des courses FIS, donc internationales, qui se déroulent dans tous les pays du monde. Ici, on n'a que du slalom. C'est une très très belle pente de slalom. Et il y a la dénivelée importante qu'il faut. Et puis, il y a une variété dans le terrain qui est très très chouette, qu'on retrouve dans très peu de stations. Parce que très souvent, c'est quelque chose d'un profil un petit peu uniforme dans l'axe de la pente, alors qu'ici, il y a des changements de direction et c'est vraiment très intéressant. Cet circuit, on fait, nous, c'est vraiment juste en dessous du Coupe du Monde. On a eu des courses Coupe du Monde hier à Zagreb, donc les meilleurs, ils ne sont pas là, mais ça donne possibilité aux jeunes de vraiment skier bien et d'avancer dans le classement, de gagner des bons points, de gagner de l'expérience. Dimanche 5 janvier, le premier jour de course se conclut par un triplé allemand sur le podium. Le lendemain, c'est l'hymne italien qui retentit en l'honneur du vainqueur Federico Liberatore et qui dévale les 2 fois 617 mètres de piste plantée de piquet en 1 minute 44 secondes et 85 dixièmes, suivi de près par le jeune Norvégien Atlili McGrath. C'était une super journée. Frôler la première place pendant le premier tour et au final se classer 2e, c'était top. Et puis les conditions étaient parfaites. Les organisateurs ont fait un super boulot et on ne pouvait pas demander une meilleure neige. Alors, merci aux équipes de Vaujany d'avoir déployé autant d'efforts et d'avoir assuré une super course. Je suis super heureux. C'est ma première victoire en Coupe d'Europe et c'est juste incroyable, vraiment génial. C'est la première fois que je viens en compétition ici à Vaujany et l'organisation de la course était parfaite. La piste est excellente, alors voilà, merci pour tout. Des éloges donc pour l'ensemble des équipes techniques de la station et une première réussie pour les athlètes et leur staff. Autour de l'Office du tourisme, des employés de la station, nombreux bénévoles et autres préparateurs de pistes, les commerçants et restaurateurs se sont également investis pour faire de cette Coupe d'Europe un tremplin pour leur commune. La compétition de slalom nous apporte du monde le soir dans le magasin qui vient faire un peu des emplettes, qui vient regarder un peu les produits et se promener dans le village. Après, c'est un super outil marketing pour la station et c'est une super communication. Pour nous, c'est important, ça crée une dynamique station, notamment avec le club des sports. Ce vivier de compétiteurs, ça crée vraiment une dynamique à ce niveau-là. Et voilà, on souhaite être vraiment une station sportive
qui va accueillir des grands champions par la suite et donc devenir après peut-être une étape incontournable de la Coupe d'Europe, voire peut-être plus tard, on ne sait pas. Au-delà des performances sportives, Vaujany profite donc de ce coup de projecteur pour poursuivre le développement de son image de station Tout Sport qui accueille déjà des entraînements de haut niveau sur la glace de sa patinoire et rêve à présent d'attirer les coachs des skieurs pros et pourquoi pas un jour flirter avec la reine des compétitions. Yves Genevoix, c'est le moment de tirer un bilan de ces 2 jours de Coupe d'Europe. On imagine que c'est un gros investissement humain et financier pour la station, mais ça valait vraiment le coup. Ah oui, complètement, parce que d'abord c'est une première pour nous. Nous avions déjà un petit peu fait nos exercices de préparation et nos classes avec des courses de la FIS. Et aujourd'hui, hier et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir, je dirais, réussi cette Coupe d'Europe grâce au travail de tout le monde, bien sûr. On peut dire rendez-vous à l'année prochaine ? Alors rendez-vous est déjà pris l'année prochaine avec les représentants de la Fédération internationale de ski. Normalement, ce sera une Coupe d'Europe plus féminine. Ainsi s'achève cette spéciale Esprit Montagne à Vaujany. Nous espérons que vous avez pu découvrir toutes les coulisses de cette Coupe d'Europe de ski alpin. Nous serons l'année prochaine là pour une Coupe d'Europe de ski féminin. Toute l'équipe de Ski Chrono et de Télé Grenoble vous souhaite une bonne année 2020 avec beaucoup de neige. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.